Par ce choix stratégique, le président Talon vient de placer la barre à un niveau rarement atteint. De ce fait, l'opposition n'a plus le luxe de l'improvisation ni le droit à de l'amateurisme. Elle doit se hisser à cette hauteur, investir dans la montée en compétences et parler avec le même sérieux qu'exige l'avenir de notre nation. Avec Wadaï, l'État parle compétences et crédibilité. Ce pari crée un effet d'entraînement. À ce stade, l'opposition est désormais sommée de se redynamiser. Et si elle veut un débat de fond, si elle rêve d'une alternance crédible, alors il est temps pour elle d'abandonner les candidatures symboliques et de miser sur des profils porteurs de compétences, de capacités de mobilisation et surtout de crédibilité. Puisque nous aimons relever les défis avec panache, je vous ai concocté un mélange explosif. Alors, attachez vos ceintures car le décollage est imminent. Bonjour et bienvenue sur Diran's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Djiré, votre conseillère en communication et relations publiques et comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire puis à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Aujourd'hui, la scène politique béninoise offre un spectacle inédit. D'un côté, le président Patrice Talon, qui fidèle à sa vision d'un Bénin moderne, place une fois encore son entière confiance en Romuald Wadaï. Et on le comprend car l'actuel ministre de l'économie et des finances a marqué le pays par son sens du détail, sa rigueur et surtout sa maîtrise des marchés financiers internationaux. C'est aussi simple. Sans lui, certaines réformes économiques n'auraient pas pu trouver les financements nécessaires pour aboutir. Son nom inspire désormais respect jusque dans les couloirs de la Banque mondiale ou même du FMI. Bref, il incarne le sérieux, la stabilité et la fiabilité. De l'autre côté, l'opposition qui, même si elle n'a pas encore officiellement tranché, gagnerait énormément à miser sur un duo choc. Nouroudine Saka Saleh et Guy Mitokwe. Pourquoi ces deux? Tout simplement parce qu'ils incarnent parfaitement l'ADN de leur camp. Je vous explique. Nouroudine Saka Saleh, avocat et fin stratège, est réputé pour son franc-parler, sa capacité à décortiquer les actualités politiques ou les tests tout en défendant le droit. Et il apporterait à la table un regard critique, une vigilance citoyenne et surtout une profondeur juridique que peu de politiques possèdent aujourd'hui. Quant à Guy Mitokwe, il a déjà fait ses preuves comme député en se rapprochant des jeunes, en parlant vrai, en parlant de façon franche et surtout en refusant la langue de bois. Il incarne cette génération montante qui veut une politique plus accessible, moins distante et surtout très humaine. Pourquoi ce binôme pourrait faire le poids face à Wadaï? Tout simplement à cause de leur complémentarité stratégique. D'un côté, nous avons Wadaï qui parle au marché financier et de l'autre, nous avons Mitokwe et Saka Saleh qui parlent au pays. Mais au-delà d'une simple opposition des registres, le duo NDSS et Mitokwe possède une complémentarité qui peut neutraliser l'avantage technocratique de Wadaï. Tout d'abord, ils ont tous deux une légitimité et une bonne narration. NDS garantit un discours institutionnel respectable, tandis que Mitokwe capte l'émotion et mobilise la population. Ensemble, ils traduisent une alternative à la fois crédible, technique et surtout socialement puissante. Ensuite, ils peuvent proposer un agenda harmonieux. Pendant que NDS structure les propositions de réforme, procédures électorales, indépendance judiciaire et tout ça, Mitokwe porte des projets concrets sur l'emploi, l'économie et la vie réelle. Deux éléments que les électeurs mesurent au quotidien. Et pour finir, ils ont une visibilité tangible.
Leur présence médiatique existante à travers des interviews, des vidéos, leurs propres pages et autres leur donne l'espace nécessaire pour renforcer leur crédibilité ainsi que leur image. Car après tout, la politique est une question d'image. D'ailleurs, je vous propose un petit scénario concret si l'opposition décidait demain de structurer une offre autour de Saka Saleh et Mitope. Elle pourrait par exemple proposer un programme en 3 volets. D'abord, le volet gouvernance et institutions à travers un calendrier de réformes électorales, des lois sur l'accès à l'information et pourquoi pas le renforcement du contrôle parlementaire. Ensuite, sur le volet social et employabilité à travers un plan emploi jeunesse, un appui aux micro-entreprises et une réforme de l'apprentissage et pourquoi pas des partenariats publics-privés. Et pour finir sur le volet économie, à travers une transition économique cohérente, passer par des propositions de révision de priorités d'investissement, qu'il s'agisse du domaine de la santé, de l'éducation, de la formation ou même de la sécurité, avec un audit transparent des dépenses financées par des emprunts pour contrer l'argument « nous sommes les seuls à savoir lever des fonds ». Chacune de ces mesures peut être chiffrée et présentée dans un format lisible, qu'il s'agisse de fichiers, d'infographies ou de vidéos explicatives, ce qui précisément manque souvent à l'opposition. Alors, l'alliance Saka Saleh et Mitope peut combler ce vide. Et ne vous inquiétez surtout pas car j'ai anticipé sur certaines objections dont je vous propose les réponses. C'est parti! Un point que les plus susceptibles ou ceux-là qui sont très enracinés dans la mouvance pourraient ressortir se présente comme suite. Mais ils ne sont pas des technocrates comme Wadaini, donc pas crédibles pour résoudre les problèmes liés aux finances ou aux dettes. Et à cela, je réponds simplement que la crédibilité vient aussi d'un programme clair et d'experts associés. Saka Saleh pourrait par exemple mettre l'accent sur les institutions, la transparence, pendant que Guy Mitope se concentre sur l'économie réelle, la vie sociale et tout ce qui tourne autour. Et avec leur niveau de lucidité, c'est plus qu'une évidence. Ils sauront s'entourer d'économistes hors pair pour chiffrer leurs propositions. L'autre question qui trotterait sans doute dans la tête de plus d'un est la suivante. L'opposition est fragmentée. Comment parvenir à l'unir autour de 2 noms? La réponse est simple. L'union se construit sur la programmatique, la vision et non l'ego. À cet effet, ils peuvent par exemple proposer un contrat public clair, un agenda sur 100 jours ou un audit d'engagement sur les indicateurs qui faciliterait sans doute cette coalition. Alors, certains diraient que c'est le choc des titans. Wadaini d'un côté, Mitope et Saka Saleh de l'autre. Cependant, si on prend le temps nécessaire pour observer, le vrai pari, c'est pour l'avenir du Bénin. Ce n'est pas les opposer, mais plutôt les amener à converger leurs forces pour un but commun. Que manque-t-il aujourd'hui à notre pays? Une économie solide et crédible à l'international, oui, mais aussi un souffle démocratique renouvelé, une capacité à écouter et à inclure, une voix qui traduit les aspirations des jeunes et des laissés pour compte. Pour aller plus loin, je vous laisse visualiser ce scénario. Imaginez un instant. Wadaini avec sa force sur le marché financier, capable d'aller chercher des milliards pour construire des routes, des hôpitaux et des universités. Mitope de son côté, avec son enracinement dans la jeunesse, pourrait s'assurer que ces infrastructures profitent pleinement et de façon réelle au peuple. Et ajouter à cela la rigueur juridique et l'œil critique de Saka Saleh pour que les institutions restent solides et équilibrées. Avouez-le, cela commence à ressembler à une Dream Team politique de choc, du jamais vu au Bénin. Et au fond, n'est-ce pas la vraie vision de Patrice Talon? Révéler les talents, révéler les potentiels, révéler les énergies. Il a su initier un cap, mais encore faut-il que chacun s'y mette pour maintenir cette réalité, car après tout, le Bénin appartient à tous ses fils et filles. Notre pays ne pourra se révéler pleinement que si les intelligences se rencontrent.
se mettent en convergence pour un but commun au lieu de s'affronter, se déchirer, voire s'annuler. Alors oui, officiellement, chaque camp défendra son champion. Mais n'oubliez surtout pas que la vraie victoire ne se trouve pas dans les camps, mais c'est dans la capacité de ces leaders à comprendre que leurs forces additionnées valent 1000 fois plus que leurs forces divisées. Le Bénin de demain, ce n'est pas le Bénin d'un seul camp. C'est le Bénin de Wadayi, de Mitokpe, de Saka Saleh, de Sandrine, de Salimata, de Kodjo, de Sossou, de Bekegi, de Bio, de Woru, de Mariam et que sais-je. C'est le Bénin de tous ceux qui croient encore qu'ensemble, on peut rêver plus, on peut rêver grand, on peut faire mieux. On peut faire du Bénin une destination qui fait rêver, une destination qui donne envie à tous. Et vous, qu'en pensez-vous? D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un sujet tout aussi intéressant et même plus. Portez-vous bien, merci et à très bientôt.